Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. Je vous rappelle que ce format s'adresse en priorité à ceux qui veulent investir pour le long terme. Il ne s'agit pas ici de revente, il s'agit simplement de constituer progressivement un patrimoine en or, en argent, en platine, palladium, en achetant au meilleur prix. On va donc commencer et avant toute chose les actualités. Alors j'ai retrouvé pour vous quatre choses assez intéressantes sur le net anglophone. Alors premier article, il nous vient de Miles Franklin. Alors Miles Franklin c'est un marchand d'or reconnu au Canada et il donnait une interview et l'idée qui en ressort c'est que on a pour lui une situation où, bon ce n'est pas neuf, mais ça aide à prendre position quand même. C'est l'idée sur laquelle l'or et l'argent sont en fait les canaris de la mine. Alors si vous êtes jeune, vous ne savez peut-être pas ça, mais à l'époque, ou même encore dans beaucoup de pays en voie de développement, lorsqu'il y a des gaz toxiques dans les mines et qu'on n'a pas les moyens de les détecter, on utilise un canari. Et lorsque le canari tourne de l'œil, ça veut dire qu'il est temps de remonter très très vite à la surface. Et il explique clairement que les banques centrales ont beau gonfler leurs muscles, ils ne pourront absolument pas tenir cette gageure qui est de maintenir des taux d'intérêt élevés pour ralentir l'inflation, mais ils peuvent pas non plus empêcher l'or et l'argent de monter, et ça envoie un très mauvais message, puisque quand l'or et l'argent montent, généralement c'est un signe d'inflation persistant ou de panique selon les cas, mais en tout cas les banques centrales veulent effectivement supprimer cet effet canari de l'or et de l'argent qui montent, mais ils ne peuvent pas le faire puisque augmenter les taux d'intérêt serait s'aborder la solvabilité de ceux qui sont endettés à taux variable, et la capacité de s'endetter également, puisque plus les taux d'intérêt sont élevés et plus il est difficile, plus il est coûteux d'emprunter. Bref, c'est un marché de dupes selon lui, et l'or et l'argent vont peut-être souffrir à très court terme de la hausse des taux, mais il est impossible que les banques centrales s'enferment dans un processus long d'augmentation des taux et qui vont sacrifier forcément le dollar. Deuxième chose, puisqu'on en parle, j'ai déjà parlé aussi la dernière fois, c'est le fait que l'or a baissé récemment. On le sait parce que justement les taux montaient, et lorsque les taux montent, eh bien c'est mauvais pour l'or, en ce sens que le décalage entre l'or qui ne rapporte rien et les taux d'intérêt et les produits qui rapportent un taux d'intérêt font que les gens se détournent de l'or pour aller investir dans ce qui rapporte des intérêts. Mais encore une fois, et comme j'ai dit la dernière fois, ça ne tient pas la comparaison historique, puisque comme le dit ici, alors pour le coup c'est ANZ Bank, c'est une banque australo-néo-zélandaise, c'est un acteur majeur ici. L'idée c'est que tous les cycles de hausse des taux ont fait profiter à l'or, parce que justement les taux d'intérêt sont en retard par rapport à l'inflation, et l'effet favorable pour l'or de l'inflation l'emporte sur l'effet négatif des taux d'intérêt. Donc les spécialistes d'ANZ disent que ça sera pas un problème pour les métaux précieux. Troisième article intéressant également, c'est pour le palladium qui explose actuellement, et on le sait, c'est parce que le marché russe c'est 40% de la production de palladium, et s'il y a des mesures qui sont prises contre la Russie dans le cadre des tensions avec l'Ukraine, eh bien c'est une grande partie de la production mondiale qui va se retrouver boycottée en fait, et l'idée c'est que le palladium va donc voir son prix exploser, mais l'auteur dit qu'au bout d'un moment, de toute manière, c'est le platine qui devrait monter, parce que pour l'instant le platine a souffert du fait que l'industrie automobile est au ralenti, et avec la crise des microprocesseurs, et que ça à un moment ça va disparaître, les problèmes d'approvisionnement vont disparaître, donc l'industrie automobile va repartir, et donc la demande de platine également. Donc oui, le palladium monte actuellement de manière conjoncturelle, mais l'auteur, c'est Kitco en fait, c'est un acteur majeur, un institutionnel majeur, considère que c'est du côté du platine qu'il faut également regarder. Et la dernière
Contribution, alors elle vient de mon partenaire L'Or et l'Argent. Je vous signale que la nouvelle Vera Silver vient de sortir, la Vera Silver Elizabeth avec un gecko derrière, un lézard quoi. Et donc une nouvelle pièce si vous voulez investir en argent avec la Vera Silver. Donc cette nouvelle pièce est à votre disposition. Vous pouvez retrouver le lien pour aller au coffre sur mon site. Si vous passez par mon site, vous cliquez sur la bannière de mon site, vous avez d'ailleurs des primes réduites sur la Vera Valor. Et donc l'or libellé en euros qui se porte très très bien. Alors c'est marrant parce que là pour le coup c'est pas très sain cette histoire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que l'or est monté sous l'effet des conflits, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est l'effet valeur refuge. Lorsque la Russie a déclaré avoir retiré des troupes, eh bien l'or a baissé. Et maintenant qu'on voit que finalement, enfin c'est les Américains qui sont toujours prompts à jeter de l'huile sur le feu, disent que bah non, finalement il y a au contraire c'est une augmentation des troupes auxquelles on assiste par satellite, et donc l'or repart. C'est pas très sain, mais ça fait les affaires de ceux qui ont déjà investi en or, puisque cette fois-ci on a bien cassé la résistance 1636-1654. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Autre zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 1560-1567. Attention à ne pas investir du côté des 1727-1748 euros, parce que c'est une résistance autrement plus importante. Excusez du peu, là le record historique pour l'or libellé en euros. Et regardez, je fais une petite parenthèse, mais vous voyez comme les institutionnels, les banques sont constamment en décalage. Quand ça monte, ils pensent que ça va s'arrêter de monter. Quand ça baisse, ils pensent que ça va continuer de baisser. Et encore une fois, voilà pourquoi l'analyse technique vous donne un avantage par rapport à ce que disent les institutionnels, les banques, etc. Parce que on voit ce qu'ils font et pas ce qu'ils disent. Okay, et donc l'or libellé en dollars, c'est pareil, ça profite du contexte actuel qui est malheureusement un petit peu tendu pour les Ukrainiens. On a cassé la résistance des 1867-1862, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous êtes investisseur en dollars, mais attention, on est déjà au contact d'une résistance. Elle n'est pas aussi forte, je considère qu'elle est fragile, plus fragile que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je considère que le fait d'avoir cassé les 1877-1862 est plus positif que le danger auquel on se confronte avec la résistance intermédiaire. Bon, par principe, on ne peut pas vraiment accumuler sur cette zone, mais elle n'est pas très solide, je pense, cette résistance intermédiaire des 1899 1913 $. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros est également dans une forme, on va pas dire éclatante, mais c'est pas mal quand même. On repasse au-dessus de la M200. La tendance de long terme est neutre, la tendance de fond est haussière. Attention à la résistance des 21,6, 21. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on en a déjà parlé, on a déjà accumulé massivement. Voilà, c'est 19,4, 19,7. Une clôture au-dessus des 21,8 sur la zone d'accumulation rationnelle. Pour l'argent libellé en euros, en dollars, c'est pareil. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait un retour sur les 22,9, 21,7, mais ça aussi on a déjà eu l'occasion d'accumuler, ou alors une clôture au-dessus des 24,7, tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Et on passe au palladium et au platine. Le palladium en euros n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1935-1950 euros. On l'a visité la semaine dernière. Une clôture au-dessus des 21,83 serait également zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme neutre, car la M200 descend, mais on est au-dessus. Tendance de fond haussière, quand on est au-dessus de la M50 qui monte. Pour le palladium libellé en dollars, c'est pareil. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'était quand on est allé chercher les 21,33, 21,88, c'était sur la séance du 11 février. Par contre, une clôture au-dessus des 24,50 serait zone d'accumulation rationnelle. Et on termine avec le platine dont on parlait tout à l'heure, et il y a du mouvement du côté du platine pour les raisons qu'on a évoquées, c'est que le platine est très en retard. Malheureusement, la zone d'accumulation rationnelle, c'était il y a 3 jours, lorsqu'on est passé au-dessus de la résistance journalière de 922 euros. Là, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire, on est sur une résistance majeure. Alors, cette zone apparaît depuis longtemps sur mon graphe, elle est visible de tous les analyses techniques, donc attention, c'est vraiment pas le moment d'acheter sur la résistance majeure. Il faudra attendre que l'on clôture, alors un vendredi soir, puisque c'est une résistance majeure, en fin de semaine au-dessus des 964 pour valider sa cassure. Pour l'instant, c'est dangereux. Vous mieux attendre un retour sur les 922, 913. Et c'est pareil pour le platine, mais cette fois-ci libellé en dollars. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle,
loin s'en faut, on est au contact d'une résistance majeure, celle des 1100-1080. La zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur les 1053-1038. Voilà, c'en est terminé. Je vous invite, si vous avez aimé le format, à me mettre un petit like, ça me fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour qui ont lieu 2 fois par semaine. Également, nous pensez à regarder l'onglet communauté de la chaîne YouTube, puisque je dis en temps réel lorsque l'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous passez par mon site, eh bien vous pouvez avoir vos verres à valeur pour moins cher. Mon site, c'est Tradosor, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et c'est là également vous pouvez découvrir les articles dans leur intégralité si ça vous a plu et si vous voulez les lire. Je vous rappelle que votre navigateur sait traduire automatiquement le français en anglais, si l'anglais en français si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare. Et également, sous forme de clin d'œil, la question enfin c'est pas une question, c'est une remarque qu'on m'a faite en dessous des vidéos. C'était là il y a 3 jours, on m'a dit comment je fais Trado, j'ai un problème maintenant, j'arrive plus à acheter parce que j'ai acheté tellement lors de la consolidation que maintenant ça s'envole. On est clairement sur des niveaux d'accumulation qui sont trop importants par rapport à ce que j'ai déjà payé pendant la période de consolidation avec les zones d'accumulation rationnelle. Alors j'ai envie de dire avec un sourire, c'est tant mieux, voilà, ça montre que l'accumulation a bien eu lieu. Maintenant il ne faut pas non plus acheter trop d'or, hein. Moi je suis un fan de l'or depuis le début des années 2000, c'est pas la question, mais les spécialistes disent que voilà, de l'or c'est entre 5 et 10% de son patrimoine, hein. C'est pas non plus la peine d'en mettre trop, parce que c'est pas ce qui a le rendement le plus important. Avoir moins de 10%, ça me semble vraiment bizarre. Avoir plus de 20%, ça me semble également bizarre. Donc peut-être que l'accumulation, pour ceux qui ont déjà accumulé depuis des mois ou depuis des années en utilisant mes zones d'accumulation rationnelle, peut-être qu'elle est terminée aussi, hein. Voilà, mais je rappelle, hein, les grands spécialistes disent entre 5 et 10% pour les investisseurs normaux. Si vous avez un vrai biais positif sur l'or, on peut monter jusqu'à 20%, mais après c'est un petit peu on va dire extrême comme situation. Il faut avoir de tout dans un portefeuille, pas simplement de l'or. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.